Après 10 ans de vente, j'ai compris pourquoi la plupart n'auront jamais la vie qu'ils veulent. J'ai une question pour toi qui me regarde. Pourquoi certaines personnes semblent transformer tout ce qu'elles touchent en réussite, alors qu'à contrario, d'autres restent bloquées pendant des années et des années, alors qu'elles sont parfois plus intelligentes, plus diplômées aussi, et même plus compétentes. Pendant longtemps, je pensais que la réponse était simple. Je croyais que ceux qui réussissaient travaillaient plus, ou qu'ils avaient eu plus de chance. Puis j'ai passé plus de 10 ans dans le milieu de la vente. J'ai parlé avec des milliers de personnes, j'ai recruté des commerciaux digitaux, physiques, j'en ai formé beaucoup, j'en ai licencié aussi. J'ai accompagné des entrepreneurs, j'ai vu des personnes partir de zéro et construire des carrières incroyables, même des empires. Et j'ai aussi vu des personnes bourrées de potentiel ne jamais décoller. Au début, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je crois avoir compris. Et ce que je vais te partager n'est pas une théorie. Ce sont des observations faites sur le terrain, du concret. Parce qu'au fond, les gens ne sont pas bloqués par leur manque de talent. Ils sont bloqués par leur manière de penser, de réfléchir, d'agir même, je dirais. Les gens confondent souvent vouloir et être prêt. Il y a une phrase que j'entends depuis plus de 10 ans. C'est « je suis motivé ». Et chaque fois que je l'entends, je souris intérieurement. Parce que la motivation, en fait, ça ne vaut absolument rien. Oui, tu as bien entendu, la motivation est probablement la chose la plus surestimée au monde. Pourquoi? En fait, parce qu'elle disparaît. Elle dépend de ton humeur, en fait. Elle dépend aussi de ton sommeil. Du temps qu'il fait, il pleut, il fait beau, des résultats de la veille. Si tu attends d'être motivé, eh bien, tu seras performant un jour sur 3 et encore, crois-moi. Les personnes qui réussissent ne sont pas motivées tous les jours, clairement. Mais par contre, elles sont disciplinées. Il y a une énorme différence. Quand tu regardes un sportif de haut niveau, tu crois franchement qu'il a envie de s'entraîner tous les matins, tous les jours? Évidemment que non. Mais il le fait quand même, il y va quand même. Et bien en vente, c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose. Les meilleurs closers, vendeurs que j'ai managés n'étaient pas ceux qui arrivaient en criant « Allez, aujourd'hui je veux tout exploser, let's go !» Non, c'était ceux qui faisaient les bonnes actions au bon moment. Mais les jours où ils n'en avaient pas envie, en fait, même là, ils y arrivaient. La discipline finit toujours par battre la motivation, toujours. Après aussi, il y a le cerveau qui adore les excuses. Ce qui m'a le plus fasciné en 10 ans, ce ne sont pas les objections des prospects, ce sont les excuses que les gens se racontent à eux-mêmes. Et attention, une excuse est rarement un mensonge. C'est souvent une histoire suffisamment crédible pour qu'on arrête d'agir. Du genre, je commencerai quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus confiance en moi. Le problème, c'est que ce fameux « quand » n'arrive jamais. Parce qu'une fois que tu as plus de temps, tu trouves une nouvelle excuse pour la remplacer. Quand tu as plus d'argent, tu veux attendre un peu plus encore. Quand tu te sens plus prêt, tu découvres bizarrement une nouvelle peur qui arrive. Magique. Le cerveau est incroyablement intelligent. Il est capable de fabriquer une justification qui paraît totalement logique et rationnelle, alors qu'en réalité, il cherche simplement à éviter l'inconfort. Et je vais te dire quelque chose qui peut paraître dur. Le cerveau préfère une souffrance connue à une opportunité inconnue. C'est pour ça que certaines personnes restent dans un métier qu'elles détestent pendant des années, ou dans une situation qui les rend malheureuses. Pas parce qu'elles aiment cette vie en fait, mais parce qu'elle est familière. Et du coup, quelle est la différence entre ceux qui vont réussir et les autres? Pendant longtemps, je pensais que les meilleurs vendeurs étaient ceux qui allaient parler le mieux. Puis j'ai commencé à écouter des centaines, puis des milliers d'appels. Écouter et observer aussi. J'ai compris que je m'étais trompé. Les meilleurs vendeurs ne sont pas ceux qui parlent le mieux. Ce sont ceux en fait qui prennent le plus de responsabilités. Quand ils perdent une vente, ils ne vont pas dire oh mais c'est pas ma faute, le prospect il n'avait pas d'argent, il n'était pas qualifié. Non, ils se demandent qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Quand ils ratent leur objectif, ils ne cherchent pas un coupable. Non, ils cherchent un levier. Et cette façon de penser change absolument tout. Parce que le jour où tu attribues systématiquement tes résultats aux autres, tu abandonnes aussi ton pouvoir de les améliorer. À l'inverse, quand tu assumes ta part de responsabilité, tu récupères aussi le pouvoir d'agir et d'influencer positivement. Et ça, peu de gens le comprennent malheureusement. Il y a aussi les personnes qui progressent le plus. Et ça, je vais te révéler quelque chose qui m'a énormément marqué. Les personnes qui progressent le plus ne sont pas forcément celles qui ont le plus de talent. En fait, ce sont celles qui acceptent le plus facilement de se remettre en question. Tu peux donner exactement le même conseil à deux personnes. La première répond
Oui, mais la deuxième répond, intéressant, je vais essayer. Devine laquelle progresse. L'ego est un frein qui est gigantesque parce qu'il nous pousse à vouloir avoir absolument raison plutôt qu'à vouloir s'améliorer, à vouloir évoluer. Et ça, dans la vente, avoir raison ne paie pas forcément. Progresser, si, par contre. Du coup, ce que j'essaie d'appliquer tous les jours, en fait, après toutes ces années, je me suis créé une règle. Chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, je me pose une question. Qu'est-ce qui dépend de moi? Pas du marché, pas de l'économie, pas de l'algorithme, pas des autres, mais de moi. Parce que c'est le seul endroit où je peux agir. Et bizarrement, depuis que je raisonne comme ça, je me sens beaucoup plus libre. Conclusion du coup, les amis, si je devais résumer plus de 10 ans passés dans la vente, le management et l'accompagnement, je dirais une chose. Les gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Ils ont besoin de plus d'action. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut apprendre. Tout le monde sait qu'il faut travailler. Tout le monde sait qu'il faut sortir de sa zone de confort pour pouvoir évoluer. Le problème n'a jamais été de savoir. Le problème, c'est de faire. Alors, la prochaine fois que tu te surprends à dire « je commencerai lundi » ou alors je vais attendre encore un petit peu, c'est pas le bon moment. Pose-toi cette question. Est-ce que j'ai réellement besoin de plus de temps au final? Qu'est-ce que je cherche simplement? Ou est-ce que je cherche simplement une excuse élégante pour ne pas avoir peur? Parce que cette question peut changer une vie. Ta vie, la tienne. Du coup, cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Chaque semaine, je partage les leçons de plus de 10 ans de vente, de closing, de management qui m'ont appris sur les humains et sur la performance. Si tu veux apprendre à créer tes propres opportunités, développer ton influence et maîtriser la vente, découvre également mon accompagnement Prescripteur Academy. Le lien, il est dans la bio. Il est aussi épinglé en commentaire. Donc, je t'attends de l'autre côté, prends rendez-vous avec un de mes conseillers et on peut voir si toi aussi, tu peux vivre de la vente pour avoir soit un complément de revenus, soit vivre carrément de la vente. Maintenant, abonne-toi. Fais pas la pince, ok? Et poste-moi du coup en commentaire qu'est-ce que cette vidéo t'a appris au final. Je lis tous les commentaires, je les like. J'ai hâte de voir tout ça. À très vite pour une nouvelle vidéo, du concret et toujours sans bullshit. Ciao!